Bonjour et bienvenue. Choisir sa voiture de société en Israël en 2025, c'est devenu bien plus qu'une question de modèle ou de couleur. C'est une vraie décision financière et elle peut avoir un gros impact. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les nouvelles règles du jeu pour faire le meilleur choix possible. Ah, la voiture de société, un super avantage, n'est-ce pas? En théorie, oui. Mais attention, avec les règles fiscales actuelles, ce qui ressemble à un cadeau peut vite se transformer en un véritable casse-tête. Alors la grande question c'est, comment s'assurer que cet avantage reste un avantage? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Il faut oublier l'époque où l'on feuilletait un catalogue pour choisir sa voiture de fonction juste pour le plaisir. Aujourd'hui, c'est une décision stratégique qui pèse directement sur la fiche de paye du salarié, mais aussi sur la politique de l'entreprise. Bon, alors, comment est-ce que le fisc calcule tout ça? En fait, tout repose sur une règle de base. Un seul chiffre, un pourcentage, qui est la clé de tout. Une fois qu'on a compris ce chiffre, tout le reste devient beaucoup plus clair. Le concept fondamental ici, c'est ce qu'on appelle l'avantage en nature, ou chevichimouche en hébreu. La logique derrière est assez simple, vous allez voir. L'administration fiscale se dit, si un employé peut utiliser sa voiture de société pour ses week-ends, ses vacances, bref, pour sa vie privée, c'est comme s'il recevait un complément de salaire. Et un salaire par définition, c'est imposable. Et voilà le chiffre magique pour 2025. Retenez-le bien, 2,48%. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mois, on prend 2,48% du prix catalogue officiel de la voiture et hop, on ajoute virtuellement cette somme au salaire brut. C'est sur ce montant total que les impôts seront calculés. Attention, il y a 3 petits détails super importants à avoir en tête. Premièrement, et c'est souvent un piège, le calcul se fait sur le prix public officiel. La super réduction négociée par l'entreprise, elle ne compte pas pour le fisc. Deuxièmement, ce prix inclut toutes les taxes. Et troisièmement, une bonne nouvelle, ce montant imposable est fixé une bonne fois pour toutes et ne changera pas tant qu'on garde la voiture. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a un élément qui vient complètement changer la donne. C'est le fameux bonus pour les véhicules verts. Le gouvernement a mis en place de grosses incitations fiscales pour les voitures plus propres. Et c'est là, croyez-moi, que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'idée du gouvernement est limpide. Accélérer la transition énergétique du parc automobile. Et pour ça, le meilleur levier, c'est le portefeuille. Ils ont donc créé un système d'abattement qui vient directement réduire le montant imposable pour les véhicules considérés comme propres. Du coup, les options hybrides et électriques deviennent tout de suite bien plus attractives. Ce graphique, il parle de lui-même. On voit très bien la hiérarchie des avantages. Pour un véhicule hybride simple, on a déjà une réduction mensuelle de 560 shekels sur le montant imposable. C'est pas mal. On passe à une hybride rechargeable ou plug-in, et là, boum, on double presque, avec 1130 shekels de réduction. Et le jackpot, c'est pour le 100% électrique, 1350 shekels en moins chaque mois. L'équation est simple, plus c'est vert, plus l'économie est grande. Ok, des pourcentages, des réductions, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à la fin du mois, sur la fiche de paye, ça change quoi? Allez, on va regarder un exemple chiffré pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Pour rendre les choses vraiment tangibles, partons d'un cas d'école très courant. Un véhicule avec un prix catalogue de 200 000 shekels. C'est un budget assez typique pour une voiture de société en Israël. Alors, regardons ce tableau. Le point de départ est le même pour tous. Nos fameux 2,48% de 200 000 shekels, ça donne 4 960 shekels. C'est l'avantage brut. Pour une voiture à essence, rien ne bouge, le montant imposable reste à 4 960. Maintenant, on passe à l'hybride. On déduit 560 shekels et on tombe à 4 400. Pour la plug-in, on enlève 1130, ce qui nous amène à 3830. Et enfin, avec la 100% électrique, on retire les 1350 shekels et on arrive à 3610. La différence à la fin est juste spectaculaire. Le point crucial, il est là. Pour une voiture au même prix d'achat, la différence de revenus imposables chaque mois entre un modèle essence et un modèle électrique est de 1350 shekels. C'est une économie d'impôt directe et très significative, mois après mois. Et on pourrait croire que tout ça ne concerne que le portefeuille du salarié, mais en réalité, pas du tout. Pour les entreprises, cette nouvelle fiscalité est devenue un véritable outil stratégique. En fait, c'est la situation parfaite du gagnant-gagnant. D'un côté, le salarié, il paye moins d'impôts, son pouvoir d'achat net augmente, et en plus, il a accès à un véhicule moderne. Difficile de faire mieux. Et de l'autre côté, l'employeur, il peut proposer un package de rémunération bien plus attractif, c'est un excellent outil pour attirer et fidéliser les talents, et ça projette une image d'entreprise moderne et éco-responsable. Tout le monde y gagne. Bon, alors que faut-il retenir de tout ça? Et surtout, avec ces informations en moins, comment faire le choix le plus judicieux?
celui qui est vraiment malin sur le plan financier. Je pense que cette citation résume parfaitement la situation. Il faut vraiment changer de perspective. Le choix d'une voiture de fonction, ce n'est plus un détail ou une simple question de goût. C'est devenu une composante à part entière de la rémunération, un levier qu'on peut et qu'on doit optimiser. On va donc terminer sur cette question qui est finalement la seule qui compte. Avec ces nouvelles règles, le choix d'un véhicule de fonction n'est plus une contrainte, mais une véritable opportunité, celle d'optimiser activement sa situation financière. La balle est dans notre camp.